Découvrez maintenant le pouvoir transformateur de la sourate Al-Kauthar, l'un des joyaux les plus brillants du Saint-Coran. Bien qu'il y ait des débats sur son moment exact de révélation, la tradition la plus solide la situe à la Mecque, pendant l'une des périodes les plus difficiles de la mission du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Imaginez la scène, les dirigeants crèches, pleins d'arrogance, se moquaient du messager d'Allah parce qu'il n'avait pas d'héritier mâle vivant. Ils l'appelaient Abta, terme cruel qui signifiait coupé du lignage, comme si sa mission était vouée à l'oubli. Mais Allah, dans son infinie sagesse, a répondu par des paroles qui résonnent encore aujourd'hui comme un baume et une promesse. C'est dans ce contexte que la sourate Al-Kauthar a été révélée, apportant un message qui a ébranlé les fondements de l'arrogance des ennemis de l'islam. Alors qu'ils célébraient la perte des fils du prophète, Allah annonça « Nous vous accordons Al-Kauthar. Une rivière du paradis, plus blanche que le lait, dont les rives sont ornées de pierres précieuses si précieuses qu'elles feraient paraître insignifiantes les trésors de ce monde. Et plus loin, assurément, votre ennemi sera le véritable Abta, celui qui ne laissera aucun héritage, aucun souvenir, aucune bénédiction. » Quelle magnifique réponse! En un mot, Allah a non seulement consolé le cœur du prophète, blessé par les provocations, mais a également décrété l'échec éternel de ses adversaires. Et cela ne s'arrête pas là. La sourate Al-Kauthar est un trésor de bénédiction pour ceux qui cherchent à se soulager des difficultés de la vie. Vous rencontrez des problèmes financiers? Avez-vous l'impression que, malgré tous vos efforts, la prospérité vous semble loin? Sachez que cette petite sourate, composée de seulement 3 versets, détient un immense pouvoir pour attirer l'abondance divine. La pratique est simple, mais profondément efficace. Après la prière du Fajr, au moment de l'Ishraq, accomplissez 4 rak'ahs de prière volontaire. Dans chacun d'eux, récitez la sourate Al-Fatiha suivie d'Al-Kauthar 11 fois. À la fin, adressez une sincère supplication à Allah, demandant du soulagement dans vos difficultés. Si vous faites cela avec constance et foi, vous verrez les portes de l'approvisionnement s'ouvrir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais comment pouvez-vous encore améliorer ces avantages? L'un des moyens les plus pratiques consiste à intégrer la récitation d'Al-Kauthar dans votre vie financière quotidienne. Prenez votre portefeuille, un coffre-fort ou partout où vous gardez votre argent. Récitez la sourate à cet endroit et chaque fois que vous déposez ou retirez des fonds, répétez les paroles sacrées. Ce simple geste attire les bénédictions divines, rendant votre argent multiplié et vos transactions bénies. Il n'y a pas de mystère, juste la certitude que quand Allah bénit quelque chose, cela grandit naturellement et durablement. Les compagnons du prophète, qu'Allah les agrée, ont été témoins de la puissance de cette sourate. Lorsqu'elle fut révélée, le messager d'Allah la récita depuis la chair, et les cœurs des croyants furent remplis d'espoir. Ils demandèrent, au messager d'Allah, « Qu'est-ce qu'Al-Kauthar » Il répondit, « C'est une rivière du paradis, plus douce que le miel et plus blanche que la neige, dont les rives sont ornées de pierres précieuses. Celui qui boit ces eaux n'aura jamais soif. » Certains érudits associent également Al-Kauthar à la source à laquelle les croyants boiront avant d'entrer au paradis, symbole de la générosité infinie d'Allah. Et ne vous laissez pas tromper par la petite taille de cette sourate. Elle porte en elle le poids d'un univers de bénédiction. Chaque mot nous rappelle que même dans les heures les plus sombres, Allah est aux côtés de ses fidèles serviteurs. Si vous ne connaissiez pas déjà ces secrets, c'est le moment de les mettre en pratique. Essayez de réciter Al-Kauthar avec dévotion, surtout dans les moments difficiles, et observez comment votre vie se transforme. Et si vous souhaitez continuer à découvrir les merveilles du Coran et les profonds enseignements qu'il contient, assurez-vous de suivre notre chaîne. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir toutes nos mises à jour. Ensemble, explorons les richesses spirituelles qu'Allah nous a accordées, qui peuvent éclairer chaque étape de notre voyage. Rappelez-vous, la foi combinée à l'action produit des résultats extraordinaires. Commencez à réciter Al-Kauthar aujourd'hui et ressentez la différence dans votre vie. Et n'oubliez pas, avant de vous lancer dans un acte spirituel, invoquez 11 fois les bénédictions du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Car Allah, le Très-Haut, est le plus généreux, le plus miséricordieux, et sa beauté transcende toute intelligence. Il est la source de toute perfection, et chaque fois que nous le louons, nous nous rapprochons encore plus de sa lumière infinie. Mes amis, cette sourate bénie a été révélée comme un don divin au prophète des deux mondes, une preuve de l'amour et de la protection d'Allah envers son messager. Les sages commentateurs du Coran ont proposé des interprétations profondes de la signification d'Al-Kauthar, chacune révélant une dimension unique de ce don céleste. Certains y voient le haut Al-Kauthar, le lac d'abondance au paradis, où les fidèles seront rassasiés au jour du jugement. D'autres l'associent au paradis lui-même,
symbole de la récompense éternelle réservée à celui qui suit le droit chemin. Il y a aussi ceux qui l'interprètent comme une rivière du jardin des délices, dont les eaux pures jaillissent de la miséricorde divine. Mais cela ne s'arrête pas là, Al-Kothar représente également le bien abondant, la prophétie, le Coran lui-même, la multitude de compagnons et de disciples qui ont honoré le prophète, et même la lignée sacrée qui s'est perpétuée à travers Fatima Az-Zahra, qu'Allah l'agrée. Selon Tafsir al-Namuna, la plupart des grands érudits chiites comprennent qu'Al-Kothar fait référence, dans son essence la plus sublime, à Fatima, A.S., elle-même, le joyau le plus précieux du prophète. Car lorsque les ennemis de la vérité se moquaient de lui parce qu'il n'avait pas d'héritier mâle, Allah répondit par une preuve irréfutable, sa lignée sacrée se perpétuerait à travers sa fille, dont les descendants et les imams purifiés porteraient le flambeau de l'islam, préservant sa pureté et répandant sa lumière à travers le monde. Grâce à eux, l'arbre de l'islam continue de s'épanouir, feuillu et inébranlable, jusqu'à ce jour. Ainsi s'accomplit la promesse divine, certes, nous vous accordons l'abondance. 108, 1. Puissions-nous être dignes de cet héritage sacré.